Nous voici arrivés à la dernière vidéo de cette série sur les mantras. C'est peut-être la plus importante de ce cycle de 6 vidéos, car aujourd'hui, nous allons aborder le mantra de mère. Ce fameux mantra qu'elle a répété tant de fois, qu'elle était prête à répéter pendant 200 ans si nécessaire pour faire le travail. Mais de quel travail parle mère exactement? Et quel est donc ce mantra si puissant, ce mantra de mère? Salut à toi, c'est Emmanuel et je suis heureux de te retrouver sur la chaîne Mère Divine. Voilà, nous arrivons à la dernière vidéo de ce cycle de 6 vidéos sur les mantras. Ça aura été une grande aventure pour moi aussi de faire ces 6 vidéos. Pas si simple, pas si évident. Et cette dernière qui vient, celle sur le mantra de mère, est toute particulière, on va dire. Très étrangement, j'ai réussi à tourner les 5 premières assez facilement. Et puis celle-ci, il restait celle-ci, je me suis dit j'allais la garder pour après, et j'ai voulu commencer à la faire. Et puis, chemin faisant, j'ai ressenti une sorte de petite pression, parce qu'elle est importante cette vidéo. C'est le mantra de mère, c'est pas n'importe quel mantra. Tout le cycle que j'ai mis en place avant cette vidéo, en fait c'était surtout pour parler de cette vidéo-là, ce mantra-là, parce que il a une grande importance dans le yoga intégral, il a une grande importance dans ma vie aussi, et je voulais pas me louper pour faire cette vidéo. Donc là, j'en suis au point où je ne sais pas encore ce que je vais te dire, et on va voir ce qui sort. Donc nous avons abordé déjà beaucoup de choses sur les mantras, comment trouver son mantra, ce qu'on pense mère, Satprem, Sri Aurobindo, les différentes manières de l'aborder, le japa, le mala, le namajapa, le likita japa, plein de manières de pratiquer le mantra et de pratiquer le japa, de pratiquer la récitation de ce mot sacré, de ton mot à toi, de ton mot magique, on va dire, celui sur lequel tu vas te connecter le plus souvent si tu pratiques le mantra, celui qui t'appartient, celui qui te connecte à ta représentation personnelle du divin, qui va te connecter aussi à ton essence, à ce que toi tu représentes exactement, cet aspect du divin que tu incarnes. Eh bien, le mantra, sous toutes ses formes, peut t'aider justement à découvrir ça et à l'exprimer. Alors comme je te l'ai expliqué dans une vidéo précédente sur les mantras, Mère a découvert que le mantra était un outil absolument indispensable dans le yoga intégral. En tout cas, arrivé au point où elle en était elle, c'est-à-dire dans le yoga du corps, le yoga des cellules, eh bien, le mantra était indispensable. Et donc, évidemment, il lui fallait un mantra pour travailler dans le corps. Et c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui, ce fameux mantra qui est Om Namo Bhagavate, ce puissant mantra qui a émergé pour mère, pour son travail dans le corps et dans les cellules. Alors ainsi que je te l'ai dit, Sri Aurobindo ne parle pas plus que ça des mantras, il en parle un petit peu, mais bon, c'est pas quelque chose qu'il a conseillé particulièrement. Et mère, par contre, a découvert que c'était très important et que elle explique à un moment donné que Sri Aurobindo n'était pas arrivé là où elle en était elle, et que là où elle en était arrivée à un moment donné, le mantra était indispensable. Alors comment lui est arrivé ce mantra? Comment elle l'a trouvé? D'où il est venu? Et pourquoi celui-ci, Om Namo Bhagavate? Dans l'agenda, en octobre 1957, on découvre que dans une conversation avec Satprem, elle lui dit que elle aimerait bien avoir un mantra pour le travail dans la matière, dans les cellules. Que c'est un travail tellement harassant et tellement méticuleux, tellement précis, tellement à recommencer encore et encore et encore que, en fait, tout simplement, ce jour-là, on découvre qu'elle a fait la demande d'un mantra. Et le 29 avril 1958, toujours dans les agendas, et toujours dans une conversation avec Satprem, on découvre que un japa lui a été donné.
Et comme toujours, dans le chemin du divin, les choses sont faites de manière très amusante. Mais avant de t'expliquer tout ça, Mère, elle connaît le japa depuis longtemps. Depuis le début du siècle, elle a un japa, son japa à elle, qu'elle a récité pendant de nombreuses années avant d'arriver à l'ashram. Et ce mantra, c'est Dieu de bonté et de miséricorde. À chaque fois qu'elle était dans des difficultés, qu'elle avait besoin de se connecter au divin ou d'appeler le divin, c'était son mantra, Dieu de bonté et de miséricorde. Pour elle, ça représentait quelque chose de bien précis en fait. C'était le mantra de l'ascension, de la réalisation. C'était son mantra, celui qu'elle a utilisé pendant toutes ces années pour explorer les mondes tout là-haut et pour atteindre une forme de réalisation. Donc Mère connaît bien les mantras déjà. Quand elle était avec Sri Aurobindo, avant qu'il parte, qu'il quitte son corps, elle avait un autre mantra qui était My Lord, Seigneur, mon Seigneur. Donc Mère pratique le mantra depuis bien longtemps déjà avant d'avoir ce fameux Om Namo Bhagavate. Alors comment lui est apparu ce mantra? Elle en a fait la demande, comme on a pu le voir, et on lui a répondu. Et un jour, alors à l'ashram, souvent il regardait des films, alors des films indiens, hein, sur les divinités indiennes, sur l'histoire, sur plein de choses sacrées. En Inde, tout est toujours sacré, donc même les films sont sacrés. Quand tu connais un petit peu les films Bollywood, eh bien, il y a des mantras, des danses, des prières, des histoires incroyables des divinités. Et donc, ils étaient en train de regarder un film de ce genre. Et comme toujours, dans les films indiens, eh bien, il y a des chants. Et là, en l'occurrence, c'était un chant dévotionnel. Et dans ce chant, il y avait le fameux Om Namo Bhagavate. Et sur Mère, ça a eu un effet extraordinaire. Ça a littéralement figé son corps. Elle l'a reçu tellement fort que ça l'a surprise et qu'elle a compris. Elle a compris qu'il y avait quelque chose dans ces trois mots, Om Namo Bhagavate. Et donc, elle a compris que c'était son mantra. Et que du coup, elle a commencé à le pratiquer. Elle a découvert avec le temps que ça avait un effet sur les cellules de son corps incroyable. Ça faisait vibrer pratiquement toutes ses cellules. C'était vraiment très puissant. Donc Mère a ce mantra et je voudrais revenir sur quelque chose qui me semble assez important quand même, parce que là on parle du mantra de Mère. Mère, c'est la Mère divine. Et dans le travail qu'elle a eu dans cette incarnation-là, dans le corps de Mira Alfassa, ce travail, c'était de descendre dans la matière et de diviniser la matière, de percer le roc tout au fond, de faire descendre le supramental dans la matière, et de faire en sorte que le nouveau stade évolutif émerge. Donc ça c'est la mère divine, c'est l'œuvre, c'est le travail, c'est l'action de la mère divine, c'est le travail de Mira Alfassa. Et pour cette action-là, pour nettoyer la matière, pour participer et œuvrer en collaboration avec le supramental, elle demande un mantra. Donc c'est la mère divine qui demande un mantra au divin. Donc elle n'obtient pas un mantra simple, lambda, basique. Hein. Elle obtient un mantra spécifique pour un travail précis, à savoir nettoyer la matière. Et donc le mantra qu'on lui envoie, Om Namo Bhagavate, comme je te l'ai dit dans une autre vidéo, c'est un peu pour percer la matière, quoi, pour aller jusqu'au fond. Mais à cette époque-là, quand elle reçoit le mantra, elle a déjà fait descendre le supramental dans la matière, en 1956. Et là, elle a besoin d'un mantra pour nettoyer la matière, pour descendre profondément dans la matière et nettoyer. Et du coup, tout à l'heure, en faisant cette vidéo, en préparant cette vidéo, je me suis dit, mais en fait, le mantra de Mère, c'est un karcher, quoi. C'est un énorme karcher pour nettoyer la matière. donc, on lui envoie ce mantra qui est d'une puissance extraordinaire. Elle donne plein de petits détails sur son mantra dans l'agenda.
notamment sur les couleurs que prend ce mantra. Dans les graves, il est plutôt de couleur bronze doré. Au niveau de la gorge, il est presque rouge. Et dans les aigus, il est plutôt blanc, de couleur blanc, ouais, blanc opalin. Ça, c'est les informations que donne Mère dans les agendas. Et puis, un mantra, comme j'ai pu te l'expliquer dans les vidéos précédentes, c'est chargé de quelque chose. C'est pour un travail spécifique. Et là, encore une fois, je le répète, hein, c'est pour un travail vraiment précis que la Mère divine, Mira Alfassa, Mère, a besoin de faire dans le corps, dans les cellules. Et comme j'ai pu te le dire avant, dans le corps, elle a constaté que elle descendait, elle nettoyait un endroit méticuleusement, et puis l'instant d'après, c'était déjà tout sale, quoi. Ça me fait penser, je sais pas où tu habites, moi j'habite à la campagne, et j'avais un chien. Et quand je voulais nettoyer ma maison, je mettais mon chien dehors, parce qu'il avait une pièce dans la maison. Et donc je nettoyais ma maison, balai, tout ce qu'il faut, et puis je passais la serpillière. Et puis des fois il pleuvait dehors, donc je voulais pas laisser le chien trop longtemps dehors. Donc je nettoyais tout propre, sa pièce était super propre, nickel. Bien nettoyé, avec la serpillière et tout. Et donc je faisais rentrer le chien, quoi. Donc tout était propre. Et le chien rentrait, après quelques instants de pluie dehors, et en une fraction de seconde, tout était plein de boue partout à nouveau, alors que c'était nickel et propre dans l'instant juste avant. Et ça me faisait penser à ça quand Mère parle de nettoyer la matière. Elle, méticuleusement, elle nettoie un endroit bien comme il faut. Elle tourne la tête pour regarder un autre endroit, regarde ce qui reste comme travail, et puis regarde à nouveau l'endroit qu'elle vient de nettoyer, et tout est à refaire. Donc, il lui fallait un mantra vraiment puissant pour faire ce travail. Alors, Om Namo Bhagavate. 3 mots qui, comme tu peux le constater déjà dans ce que j'ai pu t'en dire, sont extrêmement puissants. Et comme c'était un mantra pour la Mère divine, pour un travail précis, eh bien, de base, il est chargé de plein de choses. Mais c'est Mère qui l'utilise. Et Mère, elle va le canaliser, le focaliser, le charger d'une manière encore plus précise. Et donc, chacun de ces 3 mots a une signification propre à Mère. Alors, elle a donné un texte qui est écrit avec la signification de ce Om Namo Bhagavate. Om, le premier mot, représente l'invocation suprême, l'invocation du suprême. Namo, le deuxième mot, représente le don total de soi, la soumission parfaite. Et Bhagavate, le troisième et dernier mot, représente l'aspiration, ce que la manifestation doit devenir, c'est-à-dire divine. Donc, ça c'est l'explication que Mère en a donnée. Mais comme toujours avec Mère, ce ne sont pas que de simples explications, ce sont des actions. Ces 3 mots représentent 3 actions qui convergent vers un but bien spécifique, à savoir nettoyer et diviniser la matière. Donc c'est pas un mantra qu'on va utiliser n'importe comment, bien évidemment, parce que c'est pas un mantra qui lui est venu n'importe comment. Faut jamais oublier que Mère, c'est la Mère divine. Le mantra de Mère, c'est le mantra de la Mère divine. Donc on peut pas l'utiliser comme ça, quoi. D'ailleurs, au tout début, elle ne voulait pas le divulguer. Et puis dans les conversations avec Sakprem, parce que Sakprem a vraiment beaucoup utilisé les mantras, vraiment, en faisant des recherches pour cette dernière vidéo, j'ai retrouvé encore des passages sur ce que faisait Sakprem. Non mais pendant des mois, il a réussi réciter un nombre de fois incalculable des mantras, quoi. Donc il connaissait bien les mantras, ils en parlaient souvent avec Mère.
Satprem lui racontait ce qu'il vivait, et donc elle le soutenait, mais elle lui disait aussi qu'elle cherchait un mantra. Bref, Mère finit par en parler à Satprem. Elle lui explique comment elle a trouvé le mantra, elle lui explique le mantra, elle lui divulgue le mantra. Et puis, il faut toujours se souvenir que Satprem, c'est pas n'importe qui. Elle n'a pas choisi Satprem pour lui raconter tout ça par hasard. Elle connaissait Satprem, elle a vu qui il est, elle a vu son âme, elle a vu le travail qu'il avait à faire. Et c'est pour ça en partie qu'il est devenu son confident, et c'est pour ça aussi qu'elle lui a donné ce mantra, parce qu'elle savait qu'il l'utiliserait à bon escient, à un moment donné ou à un autre. Et c'est ce qu'il a fait, justement, c'est ce qu'il nous communique dans ses carnets d'Apocalypse, qu'il utilisait ce mantra en permanence pour travailler sur la matière lui aussi. Et que, si on en croit ce qui est dit dans les carnets d'Apocalypse, le travail est fait, de son côté aussi. Donc ce mantra, Om Namo Bhagavate, il est pour travailler sur les cellules. C'est un Karcher qui nettoie. Et donc, Mère n'a cessé de le répéter à partir du moment où ce mantra lui était apparu. Eh bien, elle passait des nombreuses heures à le répéter sans cesse intérieurement. Elle a découvert 1000 choses grâce à ce mantra. Elle a notamment découvert que, effectivement, Sri Aurobindo ne pouvait pas parler des mantras parce qu'il n'avait pas vu tout le travail qu'il y avait à faire dans la matière, ou certainement qu'il avait vu ce travail à faire dans la matière, mais elle le vivait et l'expérimentait. Et donc, elle a compris que c'était nécessaire, ce mantra était primordial. Donc elle en a fait la demande, et elle l'a trouvé, elle l'a eu. Et elle a découvert que le corps, qui est, comme je te l'ai expliqué, formé de répétitions constantes encore et encore, eh bien, le mantra, qui est une répétition constante, le japa, qui est une répétition constante d'un mot sacré, eh bien, avait une incidence sur le corps. Et en l'occurrence, ce mantra-là, sur le corps de Mère, avait des effets extraordinaires. À tel point que son corps, son propre corps à Mère, a fini par prendre le mantra et le réciter lui-même. Parce que, comme disait Mère, le corps, son corps à elle, était vraiment de très bonne volonté. Il faisait tout pour faire le travail lui aussi. Et il a vu que ce mantra pouvait l'aider aussi, ce petit corps, dans l'œuvre divine. Et donc, eh bien, le mantra de Mère, Om Namo Bhagavate, se récitait dans le corps. Et il a fini même par se réciter dans les cellules. Donc imagine bien à quel point ce mantra est puissant. Bon, il est vrai que c'est Mère elle-même qui le récitait à la manière de Mère, c'est-à-dire en permanence. Arrivé à un moment donné, ça finit par être permanent, c'est-à-dire que le mantra était tout le temps là. Mère était autant consciente quand elle dormait que quand elle était éveillée. Et donc, ce mantra était permanent en fait. Alors, moi j'ai découvert ce mantra il y a bien longtemps quand j'ai commencé à lire les agendas, et puis en plus c'est dans le premier tome qu'on découvre ça, dès le début des agendas. Alors moi, un petit peu, je suis un peu comme un gamin quoi. On me montre quelque chose, on me dit attention c'est dangereux. Hein. Je vais aller voir quoi. Donc, depuis de nombreuses années, j'ai expérimenté plein de fois le mantra de Mère, mais c'est un mantra tellement particulier. Alors, ce que je vais te raconter à partir de maintenant, c'est ma vision personnelle, c'est mon expérience personnelle, et ce que j'ai pu constater en discutant avec d'autres personnes, c'est que chacun avait sa vision et son expérience avec ce mantra. Moi, dans mon expérience, ce mantra est trop puissant, mais vraiment, vraiment trop puissant. Et en plus, il a des effets tout à fait particuliers sur moi. À un moment donné, je me suis dit, dans ma sadhana, je vais prendre ce mantra et je vais en faire un japa comme Mère et comme Satprem. Donc, pendant des semaines et à peu près 3 mois, pratiquement toute la journée, j'ai fait le japa avec le Om Namo Bhagavate de Mère. Et j'ai vu que, waouh, c'était d'une puissance, ça apaisait tout, ça rendait tout silencieux. C'était puissant. Mais je sentais qu'en arrière-fond, plus j'expérimentais
ce japa, ce mantra Om Namo Bhagavate, plus je découvrais que mais c'est fort, quoi. Waouh, c'est puissant. Oh là là, ça fait travailler beaucoup de choses. Ça fait sortir des choses, ça fait émerger des choses. Il faut aller bosser là-dessus, il faut aller travailler sur ça. Waouh! Eh bien, cette fois-là, alors, moi, dans mon corps, c'est particulier parce que depuis l'âge de 20 ans, j'ai eu une hernie discale et sciatique. Et puis, régulièrement, ça se présentait et pendant 2, 3 jours, 2, 3 fois par mois, quoi, par an, j'étais alité, je pouvais plus bouger. En général, c'est quand je tirais un peu trop sur la corde avec mon corps et mon corps me rappelait à l'ordre pour me dire, eh, il faut que tu te reposes. Et pendant 2, 3 jours, je ne pouvais plus bouger. Eh bien, au bout de 3 mois de japa de ce mantra, c'est pas une petite crise qui m'est tombée dessus. C'est l'une des plus grosses crises de hernie discale que j'ai vécues de ma vie. C'est-à-dire que pendant 1 mois, je me suis retrouvé alité. Je ne pouvais plus bouger, quoi. Alors, ça m'était jamais arrivé de cette manière-là. Donc, évidemment, mon petit mental et mon corps et mon vital ont dit, c'est le japa. C'est Om Namo Bhagavate qui t'a fait ça. Alors j'ai voulu voir les choses autrement, mais c'est resté dans un petit coin de ma tête et un petit coin de mon corps, parce que mon corps l'avait ressenti fort, ça. Quelques années plus tard, je me suis dit, bon, j'ai envie de réessayer à nouveau. Je recommence, plus modérément quand même, et peut-être un mois plus tard, je tombe malade. Puis bien comme il faut, quoi. Je me dis, ouais, quand même, c'est bizarre. Est-ce que c'est le japa? Est-ce que c'est Om Namo Bhagavate qui a cet effet sur mon corps? Alors je n'en suis pas tout à fait sûr. J'ai présumé que ça avait un effet très particulier sur moi. Faut quand même se rappeler que ce mantra est fait pour travailler dans le corps. Donc inévitablement, si tu as des choses dans ton corps où où ça grince, où l'énergie ne circule pas bien, on va dire, où il y a des petits blocages, eh ben ça va aller travailler là-dessus directement, quoi. Et moi, la hernie discale, ça fait partie de mon chemin personnel, de mon chemin de vie. Donc, je suis allé voir un petit peu tout ça, j'ai découvert beaucoup de choses à ce sujet, et je sais pourquoi. Mais à cette époque-là, je ne savais pas, et donc ça a touché, inévitablement, ça a touché avec une précision absolument parfaite l'endroit dans mon corps qui devait être vu. Donc, tout ça pour te dire que je ne connais pas l'effet que ça peut avoir sur toi. Je ne suis pas là pour te faire peur. Si tu as envie d'expérimenter, expérimente. Moi, je l'ai fait avec ma manière à moi, à ma manière personnelle. Et j'en retire mes expériences qui me sont propres et qui me sont personnelles. Si tu veux expérimenter ce mantra, fais-le. Fais-le, mais prends le temps de méditer fortement sur la signification qu'a mis Mère dans chacun de ces 3 mots. En description, je te laisserai un lien vers une photo avec justement la signification que je t'ai donnée tout à l'heure de ces 3 mots écrites par la main de Mère. D'ailleurs, la petite anecdote, à une époque, je m'étais imprimé ça et mis sous cadre pour pouvoir le lire régulièrement et m'en imprégner. Donc je t'invite vraiment, avant de commencer à faire ce mantra, parce que je te déconseille de le faire n'importe comment. Chacun son expérience, donc vis tes expériences, hein, mais je t'invite fortement à déjà, dans un premier temps, méditer sur la signification de ce mantra, observer. Je me souviens à un moment donné, ce mantra intérieurement, j'y avais inclus des manières de faire, la soumission, l'invocation. J'y l'imageais intérieurement, en fait, ce mantra. Parce que, si tu as bien suivi toutes les vidéos que j'ai faites sur la série des mantras, un mantra, c'est propre à toi. C'est ton mantra, c'est pour un travail spécifique. Et si c'est un mantra qu'on te donne, c'est pour vraiment œuvrer sur quelque chose de précis. Et ce mantra a un but vraiment précis. Mais je sais qu'on peut l'utiliser pour 1000 choses, qu'il est puissant pour 1000 choses. Moi, j'en ai d'autres qui me sont plus utiles pour le moment, qui me permettent de travailler sur des choses précises, sur lesquelles qui m'appartiennent, là, à mon niveau de conscience, là où j'en suis moi.
Et je me réserve ce mantra, même si je l'utilise de temps en temps. Alors maintenant, je le fais plutôt sous la forme d'un mala, une fois de temps en temps. Ça va venir pendant une semaine, le matin ou le soir, ou le matin et le soir. Je vais faire le Om Namo Bhagavate. Parce qu'il y a quelque chose de précis à travailler. Ça vient tout seul. Je le laisse venir tout seul maintenant, en fait. Ce n'est plus moi qui vais décider de quand je vais l'utiliser. Ça émerge tout seul. Ah tiens, là, c'est le moment de faire ce mantra. Et je sais qu'à un moment donné, comme je te le disais dans l'autre vidéo, je finirai par arriver dans le yoga des cellules parce que je suis là pour ça. Parce que ça peut peut-être paraître présomptueux de ma part de dire ça, hein, mais je lâcherai pas l'affaire. Ça fait plus de 30 ans que je lâche pas l'affaire. Je ne lâcherai pas l'affaire et j'irai jusqu'au bout. Et donc, tôt ou tard, je vais à nouveau croiser le chemin du Om Namo Bhagavate, c'est sûr et certain. Donc voilà, fais ton expérience, explore-le si tu as envie de l'explorer. Je serais curieux si tu l'as déjà exploré, que tu me laisses en commentaire ton exploration personnelle. Parce que pour moi, chacun et chacune d'entre nous a sa propre expérience de ce mantra. Et donc je serais curieux de savoir comment toi tu le vis, ou comment tu l'as vécu, et comment tu l'utilises, dans quel contexte, dans quel cadre. D'ailleurs, il existe un groupe Telegram, juste petite parenthèse, tu trouveras en description l'adresse d'un groupe Telegram où tu peux venir parler de ta sadhana, partager tes expériences, partager tes compréhensions, tes prises de conscience, tes difficultés, tes questions. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont là, qui répondront avec bonne volonté, et je fais partie aussi de ces personnes. Fermons la parenthèse. Donc voilà, tu peux utiliser ce mantra, mais vraiment je t'invite à ne pas le faire n'importe comment. Je sais que j'ai rien à conseiller de particulier, que chacun vit sa propre expérience. Je sais que Mère ne voulait pas le divulguer au début parce qu'il était trop puissant, trop précis. Je sais que nous sommes à une époque différente de celle de Mère. Ça se passait il y a plus que 50 ans maintenant, pratiquement 70 ans, et que beaucoup de choses ont changé dans notre monde. Le supramental œuvre fortement dans les fins fonds de la matière. Je pense qu'à présent, ce mantra est une grande aide. Il nous a été donné, offert, livré par la Mère Divine. Le mantra de la Mère Divine nous a été offert pour un travail bien particulier, bien précis et bien spécifique. Alors si tu es sur le chemin du yoga intégral, que tu es bien avancé sur ce chemin-là, très certainement tu l'as déjà expérimenté. Si tu es au tout début du yoga intégral et que tu souhaites l'expérimenter, vas-y, fais ton expérience, tu verras bien ce qui se produira chez toi. Ça secoue. Pour moi, c'est un mantra qui secoue, hein, je te le répète, c'est du Karcher. Hein. Il faut savoir que utiliser ce mantra, ça va secouer fort. Mais si tu l'utilises, c'est que c'est peut-être le moment pour toi. Et voilà, fais ton expérience. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si j'ai réussi à tout dire. Je pense qu'il y aurait 10 000 choses encore à dire sur ce mantra. Je pense que pour vraiment le comprendre, faut l'expérimenter, parce qu'il sera propre à toi. Il aura les répercussions qui sont les tiennes, et qui seront les tiennes à un moment T. Ce que j'ai vécu la première fois, puis la deuxième, puis la troisième est différente, et ce que je vivrai avec sera différent. J'ai aimé faire cette série de 6 vidéos. Je trouve que le mantra est un des outils les plus extraordinaires que les Indiens nous ont livrés. Ça serait dommage de ne pas les utiliser. Tu sais à présent comment trouver ton mantra, si tu n'en as pas un encore. Si tu ne sais pas et que tu commences avec cette vidéo, je t'invite à regarder la vidéo toute première sur les mantras. J'ai envie de faire une petite dédicace à Alexandre de la chaîne Alexandre Yoga Intégral. J'espère que la vidéo t'a plu. Encore une fois,
J'avais une petite pression pour la faire. J'arrive au bout. Eh bien, est sorti ce qui devait sortir. Si tu en connais sur ce sujet, si tu connais ce sujet, peut-être que tu aurais beaucoup plus de choses à dire. Alors n'hésite pas à les dire en commentaire. Peut-être que je parlerai encore de mantra dans d'autres vidéos, je ne sais pas encore. Pour l'heure, je te dis à très bientôt.